À la traversée de Paris avec monsieur René Medge. René, vos impressions sur cette traversée de Paris? Ouais, c'est une traversée sympathique que j'apprécie beaucoup. C'est la deuxième fois que je viens et je crois que c'est pas terminé. Donc je viendrai plusieurs fois en suivant. Et je suis ravi parce qu'il y a des très belles autos et qui sont présentées sans prétention. Simplement avec tous les gens qu'il y a autour, parce qu'il y a quand même des voitures superbes. Donc voilà, moi je suis ravi de voir des belles autos sur la pelouse et voilà. Dont ce 4x4 VSD, c'est une réplique d'un 4x4 qui a fait le Dakar. Hein. Oui, alors celui-là c'est spécial parce que c'est le Dakar avec lequel j'ai gagné le Dakar, effectivement. Et c'est grâce à la gentillesse de son propriétaire de me l'amener à chaque fois ici sur les actions de promotion que je fais. Et c'est vraiment sympathique. Et moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir ce range-là. On vous sent ému quand vous en parlez de cette victoire et de ce 4x4. Ça, c'est clair. Toujours ému, c'est sûr. Et puis, ça sera toujours comme ça. Ça représente quoi pour vous? Alors pour moi, ça a été une grande victoire et surtout un grand résultat. Parce que gagner comme ça, c'est pas évident, quoi. Ça implique beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices de moi, de toute l'équipe. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que pour moi ça a été c'est une victoire très très importante. Alors votre dernier Dakar, vous l'avez fait avec Johnny Hallyday. Les souvenirs avec Johnny, on y pense à Johnny. Ouais, oui, comme vous dites, on y pense, oui. Et les souvenirs avec Johnny, c'est complètement différent. Avec les années antérieures, c'était vraiment un succès sorti des valises, quoi. Il fallait gagner absolument, quoi. Alors que là, avec Johnny, c'était facile. La victoire était facile. Dur aussi, peut-être le tempérament avec Johnny ou facile? Expliquez-nous un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des colères un petit peu avec lui ou expliquez-nous un petit peu. Non, il n'y a pas eu de colère avec lui et ça a été tout facile parce que tout s'est bien passé avec lui. Pendant tout le Dakar, ça dure un mois quand même. Hein, et ça fait que pratiquement une année de préparation, ça a été top. Ça a été top avec Johnny. Il n'y a pas eu un grain de sable. Il n'y a pas eu un grain de sable du tout. Rien ne s'est mis en travers. Ça a été une succession de réussites incroyables. Alors, Porsche aussi, les plus belles années, on va dire, peut-être, selon vous, je ne sais pas comment vous le qualifiez. Oui, bah c'est certainement les plus belles années parce que c'est les plus belles années de réussite. Avec ces années-là, on a déjà gagné plusieurs fois. Et puis on aurait pu gagner, je ne sais pas combien de fois, on aurait pu gagner à nouveau plusieurs fois, quoi. On avait la voiture. La voiture était là pour gagner. Les ingénieurs de Weissart avaient fait une voiture faite pour gagner. Et c'est ce qu'elle avait, c'était une voiture faite pour ça. Alors il y avait Jackie X, il y avait Claude Brasseur, vous. Oui,
Alors, ça s'est bien passé avec Jackie. Et je dois le remercier infiniment pour la façon dont il a fait l'échange de la voiture. La voiture, elle était très divisée, bien entendu, mais quand même beaucoup pour la victoire. Elle était prête pour la victoire. Il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'était la victoire. Alors, et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Félicitations. Et franchement, il n'y a pas que le rallye pour vous, hein. Il y a l'endurance aussi, circuit, rallye, notamment les 24 heures du Mans, recordman sur la ligne droite des Hunaudières. Et après, vous avez été détrôné par Roger Dorchy. Justement, un mot là-dessus aussi sur ce record, oui. Et puis sur aussi Roger Dorchy. Roger Dorchy, je connais bien et je suis ravi pour lui d'avoir obtenu ce record de vitesse au Mans, ce qui n'est pas évident. Moi, j'avais l'avantage d'avoir une voiture exceptionnelle et j'ai réussi à battre le record qui était de Roger Dorchy au début et puis après qui a changé de main, mais que j'ai rebattu derrière. Donc voilà, ça a été un record qui a changé de main assez facilement. Mais moi, j'étais ravi de lutter pour essayer de ramasser ce record. Parce que ça avait été fait dans des très bonnes conditions. Là aussi, on vous sent ému, René. Oui, parce que Roger a eu, pour faire ce record de vitesse, a eu beaucoup de mérite et beaucoup de... comment dire, faudrait que je trouve le mot exact, mais beaucoup de courage pour réaliser ce record. C'était pas évident du tout. Alors, un homme a disparu, hommage, on va lui rendre hommage, Jean-Pierre Josso. Que pensez-vous de Jean-Pierre Josso? Un hommage, puisque vous le connaissez aussi, Jean-Pierre Josso. Oui. Il a fait le Dakar également. Oui, mais oui, il a fait le Dakar aussi, mais je ne pense pas qu'il ait eu la même importance que d'autres à ce poste-là. Jackie a eu des problèmes dans le team et il n'a pas réussi à les résoudre, hein, donc c'est qu'il y avait une raison. Et moi je reste accroché à ça. Dernier point, Coluche, grand homme, vous le connaissiez bien, hein, Coluche. Oui, c'est mon beau-frère, hein, donc je le connaissais pas mal. Passionné de sport mécanique, automobile, moto. En même temps, en moto, surtout en moto, et je le suivais là-dessus. J'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, et c'était pas évident. Le bol d'or notamment. Oui, bol d'or, et puis même de ses records de vitesse et autres. Donc j'ai fait pas mal de choses avec lui. Ouais. Bon, René, merci beaucoup. À côté de vous, il y a quelqu'un qui a fait un livre, un journaliste. Pouvez-vous vous présenter? Il a du courage. Hein. Non, pas du tout. Non, ça n'a pas été compliqué puisque René et moi, c'est une longue histoire aussi. Je suis un enfant de Malakoff, Montrouge, donc on se connaissait depuis 1970. Donc c'était pas si compliqué que ça parce que René, j'étais admiratif de sa carrière de 1964 jusqu'à encore cette année, hein, d'ailleurs, hein, en tant qu'organisateur de l'Africa Eco Race. Oui, on a écrit un livre ensemble. Il m'a raconté toutes des histoires. J'ai eu la chance d'avoir été choisi par lui pour mettre toute sa carrière de 7 à 77 ans
Ça a commencé en moto, derby, 125 cm3, hein. Et puis ensuite 50 cm3, pardon. Et ensuite R12 Gordini, voilà. Triomphe Dolomite, bien sûr, hein, pareil. BMW RSI, bon voilà, beaucoup, un palmarès extraordinaire. Les 24 heures du Mans en camion, les 24 heures du Mans chez Porsche Rothmans, pilote officiel, hein, 5 années de suite. Le Paris-Dakar 1980 avec ce véhicule. VSD, Range Rover, et ensuite bien sûr les 2 Porsche Rothmans en 84 et 86 dans l'écurie de Jackie X c'est Jackie, j'ai eu Jackie il n'y a pas très longtemps au téléphone et il m'a dit j'avais choisi René parce que j'étais sûr qu'il irait jusqu'au bout. Et voilà, pilote fiable, il voulait un pilote fiable avec un pari fou puisque l'usine Porsche n'y croyait pas tout à fait au début. Et puis Jackie X a réussi à convaincre tous les ingénieurs pour mettre cette voiture au point. Et René a gagné 2 fois le Dakar avec cette Porsche Rothmans. Jackie malheureusement n'a pas gagné, mais bon, il avait déjà gagné le Dakar sur un 280 GE en Mercedes. Donc voilà, tout le monde est très très heureux. On espère que les passionnés de l'automobile vont acheter ce livre parce que c'est une carrière extraordinaire d'un pilote hors norme et organisateur hors norme, puisqu'il n'est pas que pilote, il a été organisateur du Paris-Dakar, il a été organisateur du Paris-Moscou-Pékin, des Master Rally, de l'Africa Eco Race, mais plein d'autres choses encore. Et ça, vous allez le découvrir dans le livre avec des anecdotes extraordinaires, des témoignages de très grands pilotes, hein. Alors, je ne vais pas tous vous les citer mais entre autres Jackie X et Henri Pescarolo, voilà, tout le monde a participé un petit peu à mettre sa petite pierre à l'édifice pour construire ce livre qui, on l'espère, va passionner plusieurs générations, hein. Pas que la génération d'antan, mais aussi celle à venir. Et en plus, vous êtes originaire de la Sarthe, donc est-ce que ça tombait bien de faire un livre sur René qui a fait les 24 heures du Mans? Alors, oui, parce qu'en fait j'ai été baigné, dans ce sport automobile. Mais mon père m'a emmené aux 24 heures du Mans, puisque natif de Sablé-sur-Sarthe, pas très loin, donc on a tous été baignés dans l'automobile. Et puis quand je suis arrivé à Malakoff-Montrouge, à côté de chez René, on a aussi sympathisé. J'allais au garage tous les jours, je voyais Dominique Lemoine, je croisais tous les grands pilotes de l'époque dans le garage. J'avais 17-18 ans et je rêvais déjà moi-même de courir. Et en fait, ça m'a mis le pied à l'étrier puisque j'ai fait 20 ans de compétition automobile en FIA en tant que copilote en Coupe du Monde de rallye. Et voilà la petite histoire. Et comment est né ce livre, justement, la genèse de ce livre? Alors simplement, on a pour l'habitude de déjeuner ensemble du côté d'Antony, tous les 15 jours à peu près. Et un jour, je lui dis, au fait, tu sais René, il n'y a jamais eu de livre sur ta carrière, peut-être qu'un jour, quelqu'un devrait s'y pencher. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, dernièrement, il y a 1 an, il m'a dit, Gilles, il est temps de s'y mettre. Alors, il est temps de s'y mettre de quoi? Il faudrait écrire un livre, il faut qu'on se mette à écrire le livre. C'est-à-dire, toutes ces histoires, il faut qu'on les mette sur une feuille. Alors au départ, moi qui suis plutôt journaliste sur des compétitions automobiles, sur des rallye-raids, mais je fais des communiqués de presse. Donc le communiqué de presse, c'est 2-3 pages maximum. C'est pas le même métier que écrire un livre, vous voyez, c'est 2 métiers différents. Alors au début, ça me faisait un peu peur, mais t'es la pression, Gilles, il faut s'y mettre. Alors au départ, j'avais les feuilles blanches et je me dis, que je commence par quoi, je finis par quoi, etc., etc. Et puis bon, comme c'est mon copain, je me suis dit, allez, je m'y mets. Et il a commencé à me raconter des histoires. Moi, j'ai commencé à dérouler la pelote de ficelle, la pelote de laine. J'ai attrapé un petit bout, puis tout doucement, je tirais. Certaines choses que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Et René, il a joué le jeu aussi avec moi. Et voilà, aujourd'hui, il est fini, il est chez l'éditeur. Il sera imprimé et puis sera présenté à Rétromobile 2022 en avant-première. Est-ce qu'il y a des photos dedans? Oui, beaucoup de photos. Il y a autant de photos sur chaque chapitre où René a brillé. Il y aura à chaque fois des photos qui vont rappeler l'histoire en fait. Parce que tous les chapitres ont une histoire. Et à chaque fois, il y aura des photos à chaque fois. Alors René, ça vous fait plaisir ce livre justement? C'est une sorte de biographie ou Sinon, je l'aurais pas fait. C'est une sorte de biographie? Oh oui, c'est même peut-être. Plus que ça? Plus que ça. Oui, je pense que c'est plus que ça même. Parce que c'est vraiment... il m'a sorti
il m'a sorti des triples. Justement, ça sera le dernier point. Est-ce qu'il y a une anecdote du Dakar, une anecdote, allez, marrante, à sortir du livre ou peut-être, allez... Il y a. Il y a des anecdotes, mais je ne vais pas les dire maintenant parce qu'il y a plein d'anecdotes. Croustillantes. Oui, croustillantes ou pas, mais ouais, il y a beaucoup d'anecdotes. Ouais. Bon, bah en tout cas René Medj, c'était un vrai plaisir de vous avoir au micro. Merci également à vous. On peut rappeler la date de la sortie du livre? C'est tout simple, c'est Rétromobile 2022, donc c'est au mois de février. Il y a le stand en face, donc ils vont vous donner les dates. C'est en février. Voilà. On pourrait le sortir avant, mais finalement avec René et l'éditeur, parce qu'on est trois finalement à prendre une décision, et on a décidé de le sortir à Rétromobile parce que tout simplement c'est un support important. Nous avons des passionnés qui viennent de toute l'Europe sur ce salon, donc c'est quand même un des plus grands salons européens. Donc on a préféré ne pas courir et attendre Rétromobile pour le sortir parce qu'on sait que les passionnés, le rendez-vous sera à Rétromobile. Merci à vous messieurs.